Vous suivez le journal de Prime News TV Bénin. Voici les titres. Après la fête de l'Assomption, l'Ignam est célébré aussi bien par ceux originaires de Savalou que de la ville de Cotonou. Les détails dans ce journal. Football féminin FIFA août 2024, le dernier classement des nations féminines a été rendu public ce vendredi 16 août 2024. 437 prisonniers ont été graciés par le président de la République du Bénin à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Stanislas Amoua et son invité en parlent dans ce journal. Ce jeudi 15 août 2024, dans les rues de Cotonou, l'ambiance était à la joie. Béninois et étrangers festoyaient autour des plats d'igname pilés pour valoriser les mets africains. C'est à cette occasion qu'une équipe s'est rendue dans un maquis de la place pour prendre l'avis des clients. Suivez. Ce jeudi 15 août 2024, la communauté Mahi a célébré l'édition 2024 de la fête de l'Ignam. Un tour dans un maquis de Cotonou et l'ambiance est conviviale. Je suis venu avec un ami, moi-même je vis en Allemagne, je suis venu la semaine dernière et comme aujourd'hui c'est la fête de l'Ignam, mon ami m'a accompagné pour que je puisse goûter un plat. Et comme ça fait déjà quelque chose de 2 ans que je n'ai plus mangé le plat de chez moi, c'est pour cela que je suis venu prendre. La fête de l'Ignam, une fête nationale et vraiment je trouve ça vraiment très bon. Et ça me donne l'occasion aussi de manger un plat de chez moi avant de me retourner en Allemagne et vraiment je trouve ça c'est vraiment sympa. Je pense que notre pays, c'est un pays exemplaire parce que culturellement parlé, on est au point. Parce que ça, c'est la fête, ça fait du bien de manger directement qui vient de chez nous. Pas les repas, les mets européens ou asiatiques. La responsable du maquis, les marmites de Fatou, s'exprime. Il paraît que aujourd'hui c'est le 15 août et ça se fait au Bénin, la fête de l'Ignam. C'est pourquoi c'est si spécial. Ce l'Ignam pilé, c'est en fait un repas que nous les Nordistes surtout, nous mangeons tous les jours presque de lundi au dimanche sans se fatiguer. Bonne fête à tous les Béninois et bonne fête de l'Ignam. Venez manger à Bouchot. Il est à noter que cette fête est célébrée aussi bien par les Béninois que les étrangers. Le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé la grâce présidentielle à 437 personnes condamnées à des peines criminelles ou correctionnelles par une décision devenue définitive par juridiction de la République du Bénin. Le sujet a été abordé dans l'émission Décryptage de Stanislas Amoua où son invité, Jocelyn Okambawa, acteur politique, a donné son avis. Écoutez. À écouter les uns et les autres, notamment Thibaut Ogou, qui a été aussi prisonnier pendant 38 mois, qui aurait souhaité que d'autres détenus, dont je vais taire les noms ici, d'autres détenus puissent bénéficier de cette grâce, qui aujourd'hui n'ont pas pu être nommés dans cette liste. Et Dynamisme Patriotisme, il faut retenir que le président de la République est le seul garant de la loi, le seul avec naturellement les juges qui peuvent vraiment décider de qui ou de quel individu pourra bénéficier de cette grâce présidentielle. Et donc nous aurons souhaité quand même que le président fasse encore clémence pour permettre à d'autres détenus de bénéficier de sa grâce et qui n'attendent pas totalement le 1er août prochain pour pouvoir vraiment faire bénéficier encore d'autres détenus. Toujours sur l'émission Décryptage, le sujet portant sur le festival des masques de Porto Novo a été abordé dans un instant l'avis de l'acteur politique. Bien, avec le gouvernement de la rupture, nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui a commencé par bouger dans tous les domaines. Et notamment dans la culture, on a remarqué quand même que cette fois-ci encore, le gouvernement a fait un effort
de placer sous les projecteurs notre pays. Vous voyez, quand on parle des masques, quand on parle de vaudou, je pense que dans tout le monde entier, le Bénin quand même est recruté pour un pays où le vaudou est conservé, où le vaudou reste toujours une culture vraiment exceptionnelle. Et donc cette fois-ci, pour parler des masques, et quand on parle de masques, je pense que c'est beaucoup de divinités qui sont concernées, c'est beaucoup d'adeptes, c'est beaucoup de cultures qui sont concernées par les masques. Et puis, on a constaté quand même qu'il y a eu beaucoup de professeurs internationaux ou nationaux qui sont venus, la tenue notamment des colloques, pour recentrer les débats, pour donner plus de visibilité et plus de chances à notre pays. Et souvenez-vous, je pense que cette cérémonie a rassemblé beaucoup de touristes dans notre pays. C'est encore une occasion pour les touristes, n'est-ce pas, de mieux découvrir et de mieux vendre notre chère patrie, le Bénin, à l'international. Localisé au centre-ville de Cotonou, le deuxième plus grand marché du Bénin regroupe plusieurs jeunes à la recherche d'emploi pour une vie meilleure. Pour connaître les difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes vendeurs du marché Misebo, suivez ce reportage. Situé au cœur de la ville de Cotonou, au 5e arrondissement dans le département du littoral au Bénin, le deuxième plus grand marché Misebo est un lieu de vente par excellence de vêtements, chaussures, plus précisément des friperies, que l'on appelle les venus de France, soit les achuta en langue fangbe. Ce marché regroupe également des jeunes personnes qui choisissent d'abandonner ou de faire comme deuxième travail la vente de ces friperies. Ayant des histoires différentes, ils décident d'en parler. D'ailleurs, moi j'ai fait la cuisine, vous voyez, non. Donc, je voulais, comme le président est dérangé, il voyage, cuisine est bonne, vous voyez. Donc, je voyage, mais ça y est. Ton t-shirt que jean les quoi non ça. Après l'étude chauffeur camion long voyage. On doit avoir le poids. Un son on a pas côté le bi. Donc on doit prendre ça nous faire dessus. Voiture va quand on est à savoir tomber le côté chauffeur ton envoyer dessus. Ça d'ailleurs non ça jean on ton le pour avoir pour ça d'ailleurs. Non ça yo le. Après on va dire faire ton ça dit. On va tester le point. Et là soit pas miaji parce que de ça dit non. Je suis un brodeur. Je travaillais, je faisais ouvrier au fait. Mais depuis le temps de coronavirus, parce que nous, nos clients, ce sont des dames de l'extérieur. Donc ils viennent, ils commandent plein de trucs et puis on les livre ça par vol. Donc depuis le temps de coronavirus, vol là, ça ne vient plus. Donc les choses se sont mélangées, il n'y a plus de travail. Donc du coup, j'ai décidé de venir au marché. Confronté à des difficultés dans le marché Misebo, il s'exprime. Amade ayo gble mo mi vo nu sam mo gandia yo client level wa mo donc maybe faut ça minute moi il faut ça client level mo ni ça la so yi tan ele moi donc bilo bi yo tan pe mi na fe si pe mi na fe si pe mi ton na wa jin we wa ko so mi ko de d'ailleurs bon akiyo compter mi la pe le mi no sa nu ati agban sa nu mais tan le men di on maybe ma ton file bi aussi hein. Donc, mais là, on a dit que à Dagomangoa et qu'on se soit au local. Bon, mais des métiers, mais ne fait pas si pour nous, mais derrière, ni me font le boulot, mais bien mal ou bon. On a mis bon, sinon ça ne va pas. Et ça, les gens là, il c'est ça difficile nous mettons. Cependant, remettant entre les mains de Dieu, il lance un appel aux dirigeants pour avoir un regard favorable à leurs égards. Il y a noté que ce marché accueille aussi des vendeurs d'origine étrangère. Suivons les informations internationales avec Rosine Secho.
Au Sénégal, le trafic reprend sur la Transgambienne. Cette route qui permet de relier le nord et le sud du Sénégal en passant par la Gambie après une rencontre entre les ministres des Transports et du Commerce des deux pays, une solution a été trouvée. Les chauffeurs de Port-Loup sénégalais avaient cessé de l'emprunter pour dénoncer les mesures douanières mises en place récemment par les autorités gambiennes. En Israël, après plus de 10 mois de guerre meurtrière à Gaza et au moment où le bilan a dépassé les 40 000 morts dans l'enclave côtière, une nouvelle série de négociations ont eu lieu depuis hier. Elle vise à trouver un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et à obtenir la libération de dizaines d'otages. Mais pour les Palestiniens, ce nouveau cycle de pourparlers ressemble à tous les autres. Pour finir, en France, en vue de constituer un gouvernement, le président français Emmanuel Macron a convié le 23 août 2024 prochain les présidents des groupes représentés au Parlement à une série d'échanges. La nomination d'un premier ministre interviendra dans le prolongement des consultations et des conclusions tirées des échanges du 23 août 2024. À présent, la page sport, c'est avec Judicaël Davant. Finale de la Super Coupe d'Europe. Début réussi pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé qui décroche son premier titre avec la Maison Blanche. Opposé à l'Atalanta en finale de la Super Coupe d'Europe dans la soirée de ce mercredi 14 août 2024, le Real Madrid a emporté le titre pour la 6e fois dans l'histoire. Ceci grâce à des réalisations de Federico Valverde et de Kylian Mbappé, celui-là qui s'est d'ailleurs fait distinguer pour son premier match au Real. Football féminin, classement FIFA août 2024. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public ce vendredi 16 août 2024 le dernier classement des nations féminines de football. Les Amazones du Bénin n'ont pas bougé d'un seul pas, ni devant ni en arrière. N'ayant pas participé au tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Béninoises sont toujours restées 31e au plan continental. Au classement mondial, les Amazones du Bénin restent toujours 152e comme au précédent classement. Nous sommes à la fin de cette édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à très bientôt.